Il faut aimer se démarquer dans des choses dont on s'y attend le moins. Par exemple, ta cuisine. Tes couverts sont comment? Tes cuillères sont comment? Tes fourchettes sont comment? Tes petites cuillères sont comment? Est-ce que ce sont les cuillères qu'on retrouve un peu partout ou bien ça sort un peu de l'ordinaire? Quand quelqu'un arrive chez toi et qu'il prend ta cuillère, est-ce qu'il est waouh? Quand il regarde tes assiettes, est-ce que ce sont des assiettes qui peuvent donner envie, qui donnent faim, qui ouvrent l'appétit? Quand on regarde tes torchons, tes sets de table, est-ce qu'on dit waouh, c'est joli? Ou ce sont les mêmes choses qu'on retrouve partout? Il faut avoir le sens de la recherche. Il faut aimer les choses qui sont particulières, les choses qui sont un peu rares, de telle sorte à ce que tu donnes envie, tu donnes des idées aux gens qui viennent te rendre visite. Boîte où tu mets le sucre, ça sort un peu de l'ordinaire. Ta boîte où tu mets le sel, c'est un peu chichi. Voilà ce genre de choses-là. Même ta télécommande. Aujourd'hui, il y a des habillages pour les télécommandes. Ta télécommande ne peut pas rester nue. Ta télécommande est peut-être rose, peut-être verte, peut-être bleue, assortie avec peut-être tes fauteuils ou peut-être assortie avec, je ne sais pas, un petit meuble au coin de la télé. Tes draps de lit. Tes draps de lit qui sont bicolores. Donc le bas est assorti avec les têtes d'oreiller. Quand tu dresses, c'est trop joli. Et avoir les senteurs, les bougies parfumées de part et d'autre. Avoir ces petites choses-là qui romantisent la vie, qui rendent ton atmosphère agréable. Tout ça, ce sont des choses qui comptent. Ton frigo, il y a des petits mots, petits autocollants qui font un peu la différence. Hein? Eh ma chérie. Des tasses assorties aux sous-tasses. Il faut avoir cette habitude-là, d'avoir des choses uniformes, d'avoir des collections. On ne peut pas venir te voir et puis tu reçois 4 personnes, 4 tasses différentes. Ça veut dire que les 4 tasses même ne sont même pas du même modèle, de la même couleur. C'est pas joli. À la limite, 2 ou 4. Donc, ayez l'habitude d'acheter les choses en 4, en 6 ou en 2. Selon vous, si vous vivez seul, c'est 2. Si vous vivez en couple, c'est 4, 6. À mesure que la famille grandit, on va dans les grandes collections. Pareil pour les assiettes, pour les sets de table. Il faut avoir ce genre de petites choses-là. Le sucre ne doit pas forcément rester dans son sachet de base. Le sel ne doit pas forcément rester dans son sachet de base. Même le riz n'est pas obligé de rester dans son sac de base. Il y a aujourd'hui des petits pots bien chics où vous pouvez renverser. Est-ce que je ne vais pas vous montrer un peu? Je viens. Regardez ça. Regardez. Ça, je mets le riz dedans. C'est bon. Ça, je mets des spaghettis dedans. Tout est vert parce que ma cuisine est verte. Les carreaux sont verts, donc j'essaie de rester dans l'harmonie des couleurs. Regardez ça, c'est une boîte où j'ai mis du mil, la poudre de riz pour faire la bouillie, les grains de mil. Aujourd'hui, il y a des habillages pour les lunettes de WC. Quand on rentre dans ta douche, il faut que tu aies des senteurs, des flacons. Attends. Ce genre de choses-là. Ça, là, c'est pas cher. Tu choisis une senteur, tu mets dans la douche. Il y a même des plaquettes. Tu peux cacher ça quelque part dans les endroits, fourrer ça quelque part. Encore pour les pots, savon en poudre, l'Omo n'est pas obligé de rester dans son sachet initial. Tu achètes des boîtes, des grosses boîtes où tu renverses dedans. Le javel en grain, pareil, tu renverses. Tout ça, c'est juste pour rendre la chose jolie. C'est juste pour faire des assortissements. C'est bon. Quand les gens arrivent chez vous, il faudrait qu'ils repartent avec une petite idée de décoration, avec une petite idée de quelque chose de chic, de waouh. Ayez des choses décoratives dans la douche. Même le siphon de sol, il y a de beaux siphons que vous pouvez prendre pour remplacer les siphons ordinaires. Ton pommeau d'eau, comment il est? Est-ce que tes seaux sont assortis un peu au carreau de la douche? Est-ce que ton éponge est de la même couleur que ta serviette? Tout ça, ça compte, hein? Parce que quand toi-même tu rentres là, c'est joli et puis ça te plaît. Donc quand d'autres personnes rentrent, c'est joli. Même les tapettes de la douche. Il y a de belles tapettes, de jolies tapettes. Bien jolies. Est-ce que tu es obligé de prendre noir là? Non. Il y a aussi, quand on se donne un genre,
Le genre passe aussi par l'intellect. Même si tu n'aimes pas la lecture, même si tu n'aimes pas lire, tu peux faire semblant d'aimer lire en ayant une bibliothèque chez toi à la maison. Une petite bibliothèque, un petit meuble comme ça, avec juste quelques étagères où tu places tes livres. Toi-même, tu sais que la lecture, c'est une bonne chose. Si tu n'aimes pas lire, au moins tu peux mettre des livres pour les gens qui viennent ou pour tes enfants, pour ceux qui vivent avec toi dans la maison. De par toi, quelqu'un peut aimer la lecture. Tout ça, c'est se donner un genre, c'est donner un genre à son environnement, c'est de donner un genre à sa maisonnée, c'est de donner un genre à son espace de vie. Avoir des pots de fleurs, des plantes, de vraies plantes. Et puis, c'est pas que c'est cher. Quand vous allez voir les fleuristes là, les petits pots de plantes, on peut vous faire ça à 3000, 5000. Tu prends deux, tu mets juste à l'entrée de ta maison. Ou tu mets ça à l'intérieur des plantes d'intérieur. Juste pour donner, genre, juste pour faire chier, juste pour que ça fasse waouh. Sur ta table à manger, avoir une assiette comme ça. Un truc comme ça où tu mets les fruits à l'intérieur, tu poses sur la table. C'est très joli. Si tu n'aimes pas les fruits, une fois de plus, c'est à titre décoratif. Maintenant, si acheter les fruits te dérange trop, tu mets les faux fruits. Ça peut faire joli aussi. Sinon, moi, je mets les vrais fruits. Et je les mange. Donc, ce sont des choses qui te démarquent. Avoir des petits pots de sel, petits pots de poivre, petits pots de piment, petits pots d'huile, tout ça. En fait, quand vous sortez et que vous voyez de belles choses dehors, essayez de vouloir les reproduire chez vous à la maison. Quand vous allez dehors, c'est pour ça qu'il faut sortir, il faut visiter chez d'autres personnes, il faut aller voir ailleurs, juste pour s'inspirer. Déposer des petits pots de bougies parfumées, ça et là, et puis les allumer par moment, mettre de l'encens. Il y a des petits bâtonnets d'encens même qui sont colorés. Il y a des bâtonnets roses, verts, orange, bleu. Quand tu les piques, tu prends un de chaque couleur, puis tu les piques dans un pot, tu déposes comme ça. Même quand tu allumes, c'est joli à voir. Même balai, on peut donner un genre à son balai. Moi, j'en ai vu. Tu peux donner un genre à ton balai. Ça veut dire que la manche de ton balai, là, tu peux mettre une corde, tu prends pour enrober comme ça sur ton balai. C'est-à-dire que la manche de ton balai, là, c'est rose, c'est vert. C'est joli. Le gaz, ta bouteille de gaz, là. Il y a des habillages de bouteilles de gaz. On vend dans les supermarchés de déco, là. Tu habilles ta bouteille de gaz. J'ai pas envie de me lever pour montrer. Tu habilles ta bouteille de gaz avec ça. C'est joli. Souvent, quand vous allez chez les autres ou vous allez au restaurant et puis vous voyez les assiettes, là, vous vous dites que c'est cher. C'est pas cher. Hein. Si tu as le sens de la recherche, là, ce n'est pas cher. Tu trouves les assiettes là, une assiette à 1000 francs, souvent deux à 1500, souvent même 500 francs. Tu trouves les assiettes là, les assiettes cassables, jolies, tu en trouves. Dans les France au revoir même, tu en trouves. Dans les France au revoir, on trouve toujours de jolies choses. Dans France au revoir, tu trouves poêle rose, tu trouves poêle bleu. Est-ce que tu es obligé d'avoir poêle noir comme tout le monde? Si toi ta poêle rose là, ça fait quoi? Si toi, ta poêle est rouge, ça fait quoi? Si ta mamie est rouge, ça fait quoi? Ça donne un genre. Ça donne un genre, tout simplement. Même dans le frigo. En fait, quand je parle, je regarde en même temps, puis les idées me viennent. Dans le frigo, il y a des bacs pour mettre ta tomate, pour mettre ton piment, qui sont colorés. Donc, quand on ouvre ton frigo, il y a de la couleur dans ton frigo. C'est joli. C'est beau. Même le décapsuleur, tu colles comme ça sur ton frigo. Et puis ça donne un champ. Petites assiettes où on met le piment. Quand tu vas au restaurant, tu mets ces ketchup, on te sert piment dans les trucs là. On en vend. Hein. C'est pas pour que les restaurants. Hein. On en vend. Quand tu es maîtresse de maison, tu dois avoir le sens de la singularité, le sens de la particularité, le sens de la richesse, le sens du waouh, le sens de vouloir te donner un genre. Faut le coup. Lisez le livre là. Lisez le livre là. Vous allez voir ça dedans. Maîtresse de maison. Moi-même, je dis, quand tu es en couple là, tu dois avoir 31 draps. 31 draps. Chaque jour, tu changes. Chaque jour, tu changes. Ça veut quoi? Si tu as 31 draps, ça veut quoi?
C'est pour toi même pour ton plaisir de dormir dessus. Il y a 12 couleurs, non? Tu prends 12 couleurs uniques. Et puis tout le reste, ça, tu prends des draps à motifs. Chic, chic. Des draps bicolores, tricolores. Ça fait quoi? 31. Est-ce que tu es obligé d'acheter les draps chers, 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 chers? Tu achètes les draps au prix. Et puis, l'idée, c'est que ce soit joli. De qualité quand même. Et puis voilà. Que ça fasse un effet waouh, que ça fasse un effet chic. Donc voici un peu ce que j'avais envie de vous dire. Merci de m'avoir écouté, merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, soyez de vraies maîtresses de maison qui donnent effet waouh. Et puis, achetez votre livre au-delà de l'attraction physique. Bisous.